Le parc national de Yosemite renferme non seulement la beauté majestueuse de la nature, mais aussi ses secrets mortels. Ici, à plus de 2000 mètres d'altitude, où le ciel rencontre des falaises de granit, la frontière entre une prise de vue parfaite et votre dernier souffle est parfois plus mince qu'une lame. En 2018, ce parc, qui attire des millions de touristes, avec ses cascades et ses falaises abruptes, a établi un sinistre record de 10 décès, dont 6 se sont écrasés en tombant des hauteurs. Chacune de ces tragédies a marqué l'histoire du parc, mais l'une d'entre elles nous a particulièrement rappelé que la manie moderne de la photo parfaite peut avoir des conséquences fatales. Parmi toutes les terrasses d'observation du parc, Taft Point se distingue. Surplombant la vallée de Yosemite à une altitude d'environ 900 mètres, cette corniche attire des photographes du monde entier. Elle offre une vue imprenable sur le célèbre El Capitan et les chutes de Yosemite, et l'absence de clôture solide crée l'illusion d'une unité totale avec la nature. C'est cette caractéristique qui rend l'endroit si populaire auprès des photographes et si dangereux pour les imprudents. En 2018, les statistiques sur les décès dus aux selfies étaient déjà devenues un problème mondial. Des études ont montré qu'au cours des 7 années précédentes, plus de 250 personnes étaient mortes en essayant de prendre la photo parfaite. Les chutes de hauteur se classent au 3e rang des causes de ces décès, derrière les noyades et les accidents de la route. Yosemite, avec ses vues spectaculaires et ses falaises accessibles, est involontairement devenue l'une des arènes de cette statistique tragique. En septembre 2018, le parc avait déjà connu une tragédie similaire. Tomer Frankfurter, un Israélien de 18 ans, est mort en essayant de prendre des selfies spectaculaires sur Nevada Fall. Mais même cette histoire toute fraîche n'a pas pu empêcher une nouvelle tragédie de se jouer à Taft Point à peine un mois plus tard. Une tragédie qui en amènera plus d'un à repenser le prix que nous sommes prêts à payer pour la popularité sur les médias sociaux. Meenakshi Murthy et Vishnu Viswanath n'étaient pas des touristes ordinaires. Originaires de l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, ils se sont rencontrés alors qu'ils étudiaient à l'école d'ingénieurs de Chenganur. Ce n'est pas seulement leur amour pour la technologie qui les a rapprochés, mais aussi le fait qu'ils considéraient tous deux que la vie ne se résumait pas à la carrière et à la vie. Après s'être mariés en 2014, le jeune couple a pris l'audacieuse décision de s'installer aux États-Unis, où Vishnu a poursuivi ses études à l'université Bradley. L'Amérique leur a ouvert de nouveaux horizons. Alors que Vishnu a développé une carrière dans le secteur de la technologie, Meenakshi, incapable de travailler en raison des restrictions de visa, a trouvé une autre voie pour se réaliser. En 2017, elle a lancé un blog Instagram Holidays and Happily Ever Afters qui a rapidement gagné en popularité parmi les amateurs de voyage. Ses cheveux roses vifs sont devenus une sorte de carte de visite, et ses posts candides sur la vie et l'aventure ont attiré des milliers de followers. Leur contenu était différent des blogs de voyage habituels. Meenakshi ne se contentait pas de montrer des endroits magnifiques. Elle partageait des réflexions profondes sur la vie, son combat contre la dépression et l'importance de poursuivre ses rêves. Vishnu, quant à lui, s'occupait de l'aspect technique de leur projet en créant des photos impressionnantes de leur voyage. Ensemble, ils sont devenus la Dream Team, un rêveur et un photographe explorant l'Amérique et partageant leurs découvertes avec un public de plus en plus nombreux. À l'été 2018, leur compte Instagram avait amassé plus de 26 000 followers et leur blog était devenu une plateforme populaire pour ceux qui rêvaient d'une vie d'aventure. Cependant, Meenakshi, qui se décrit comme une accro à l'adrénaline, a souvent mis en garde ses followers contre les dangers de la chasse aux clichés parfaits. Dans des articles consacrés à un voyage au Grand Canyon, elle a évoqué les dangers mortels des rafales de vent et a exhorté les gens à accorder plus d'importance à la vie qu'au nombre de likes sur les réseaux sociaux. Ces avertissements, comme le temps l'a montré, se sont avérés prophétiques. En avril 2018, la vie de Meenakshi et Vishnu a pris un nouveau tournant. La prestigieuse entreprise technologique Cisco Systems a offert à Vishnu un poste d'ingénieur logiciel à son siège de San José. Il ne s'agissait pas seulement d'un nouvel emploi, mais aussi d'une chance de s'installer au cœur de la Silicon Valley. Après mûre réflexion, le couple a décidé de passer environ 1 an en Californie avant de retourner en Inde pour un mariage familial début 2019. En octobre 2018, ils avaient déjà fait leurs valises et quitté New York pour San José. Mais au lieu de se contenter de déménager, ils ont décidé de transformer le voyage en une véritable aventure. Leur Subaru blanche s'est transformée en camping-car et la route à travers le pays est devenue une occasion de créer du nouveau contenu pour leur blog. Le 17 octobre 2018, Meenakshi a publié son dernier message sur Instagram.
La photo prise dans le Vermont montrait des montagnes automnales enveloppées d'un feuillage doré. Des moments comme celui-ci vous font croire à la magie créée par la nature, a-t-elle écrit sans savoir qu'une semaine plus tard, cette même nature montrerait leur côté impitoyable. Devant eux, la Californie, le nouveau travail de Vishnu chez Cisco et, pensait-il, un nouveau chapitre de leur vie. Le Yosemite était censé n'être qu'une étape de plus dans leur voyage sans fin. Ils ne pouvaient pas savoir que cette décision serait le début d'une chaîne d'événements qui les mènerait à un coucher de soleil fatidique dans le majestueux parc de Yosemite. Le voyage d'automne de New York à la Californie s'est transformé en aventure pour Meenakshi et Vishnu. Leur Subaru blanche a traversé État après État et leur compte Instagram s'est rempli de nouvelles photos et histoires. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'aller d'un point A à un point B. Chaque arrêt devenait l'occasion d'un nouveau poste, chaque ville ajoutant un nouveau chapitre à leur carnet de voyage. Le 17 octobre, leur voyage les a conduits dans le Vermont. C'est là, au milieu des montagnes flamboyantes de l'or automnal, que Meenakshi a publié son dernier message sur Instagram. Avec les manteaux dorés qui recouvrent les montagnes jusqu'à l'horizon, il est impossible de nier l'incroyable beauté du feuillage du Vermont, a-t-elle écrit, ajoutant « Des moments comme celui-ci vous font vraiment croire à la magie de la nature ». Le message a recueilli des centaines de likes, les internautes étant déjà habitués à ce genre de messages lyriques accompagnant les superbes photos de Vishnu. La Californie les attendait, une nouvelle maison, un nouveau travail, de nouvelles aventures. Leur sac à dos contenait des cartes des parcs nationaux, dont un guide de Yosemite. Ce parc était censé n'être qu'une étape de plus dans leur voyage sans fin, un point de plus sur la carte de leur bonheur éternel. Mais personne n'aurait pu imaginer ce que le couple allait devoir affronter dans les jours à venir. Le 24 octobre, leur Subaru est garé sur un parking au début de la piste menant à Taft Point. Après une semaine de route, le Yosemite les accueille par une fraîche journée d'automne. Le thermomètre indiquait une dizaine de degrés et le ciel dégagé promettait des conditions parfaites pour photographier le coucher de soleil. Meenakshi, toujours aussi visible grâce à ses cheveux roses, aide Vishnu à décharger le matériel photographique du coffre. Trépied, appareil photo, sac à dos avec les fournitures, le kit habituel pour leur séance photo. Le sentier qui mène à Taft Point, long d'un peu plus d'1 kilomètre, est très fréquenté par de nombreux randonneurs. En chemin, ils ont rencontré d'autres visiteurs qui revenaient d'une promenade dans l'après-midi. Les journées d'octobre sont courtes à Yosemite, et la plupart des gens préfèrent ne pas s'attarder dans les zones ouvertes après le coucher du soleil. Mais pour Meenakshi et Vishnu, c'était le moment idéal, lorsque les foules s'amenuisent et que la lumière est douce et dorée. Ce soir-là, plusieurs photographes se trouvaient sur le pont d'observation de Taft Point. Parmi eux, Sean Matheson, qui a remarqué ce couple inhabituel. Il a été particulièrement impressionné par Meenakshi, qui se distinguait non seulement par ses cheveux colorés, mais aussi par l'assurance avec laquelle elle se tenait au bord de la falaise. Elle se tenait très près du bord, se souviendra plus tard Matheson. Cela me rendait nerveux, mais elle avait l'air tout à fait calme. Il a pris plusieurs photos du coucher de soleil sur lesquelles il a également photographié Meenakshi par inadvertance. Alors que les derniers rayons du soleil colorent les murs de granit d'El Capitan de ton rougeâtre, ils sont seuls sur la plateforme. Vishnu, connu pour son perfectionnisme en matière de photographie, avait passé un long moment à choisir l'emplacement du trépied. Chaque cliché doit être parfait. C'est leur règle. Dans leur sac à dos, outre leur matériel photographique, ils avaient une bouteille d'alcool. Peut-être voulaient-ils célébrer le début d'une nouvelle vie en Californie ou simplement se réchauffer lors d'une soirée froide. Cette décision, qui semblait si ordinaire à l'époque, allait devenir un tournant dans leur histoire. La température a continué à chuter et le vent s'est levé, un phénomène courant dans le Yosemite le soir. Ils étaient maintenant seuls avec leur appareil photo, le coucher de soleil et un gouffre de plus de 800 pieds de profondeur. Leur appareil photo est monté sur un trépied, l'objectif pointé dans le vide, prêt à prendre la dernière photo de la journée. Aucun des autres visiteurs du parc qui se trouvaient déjà sur le sentier n'aurait pu deviner que cette nuit-là changerait à jamais l'histoire de Taft Point. Vishnu ajuste méthodiquement son appareil photo dans le crépuscule qui s'épaissit. Au fil des années de voyage, cette procédure était devenue presque un rituel pour lui. Choisir un point, installer le trépied, vérifier la stabilité de l'appareil sur la paroi rocheuse inégale. Chaque mouvement avait été affiné par des centaines de prises de vue précédentes. Meenakshi était à ses côtés comme d'habitude, ses cheveux roses apparaissant maintenant sombres dans la lumière déclinante du jour. Il tournait souvent dans des endroits dangereux. Meenakshi aimait les prises de vue spectaculaires,
au bord du Grand Canyon, au sommet des gratte-ciel en sautant en parachute. Mais quelque chose était différent ce soir-là. L'alcool qu'ils avaient apporté avec eux a émoussé leur sens du danger. La quantité exacte qu'ils ont bu restera à jamais un mystère. Plus tard, les analyses médico-légales ne feront que confirmer la présence d'éthanol dans leur sang à tous les deux. Le vent s'est levé, comme souvent dans les montagnes après le coucher du soleil. Les rafales devenaient de plus en plus fortes, faisant légèrement vibrer le trépied, pourtant solidement fixé. Ironiquement, Meenakshi avait elle-même mis en garde contre ce danger dans ses messages. Les rafales de vent peuvent être mortelles. Notre vie vaut-elle une seule photographie ? Ces mots sonnent comme une prophétie. Dans l'obscurité totale, Taft Point devient un endroit particulièrement dangereux. La frontière entre la terre ferme et le vide s'estompe, et l'absence de clôture rend chaque pas potentiellement dangereux. Le couple se prépare pour la dernière prise de vue de la journée. L'appareil photo était réglé sur l'obturateur automatique. Ils voulaient se photographier avec le ciel étoilé qui commençait déjà à émerger au-dessus de la vallée de Yosemite. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi restera toujours un mystère. S'agit-il d'une rafale de vent, d'un faux pas sur un terrain accidenté ou d'un moment de vertige dû à l'alcool ? Taft Point conserve ce mystère. L'appareil photo est resté sur son trépied, l'objectif toujours pointé vers le ciel nocturne, témoin silencieux de la tragédie. La nuit est tombée sur Yosemite, apportant avec elle un silence familier. Quelque part en bas, à 800 pieds sous Taft Point, reposent les corps de Meenakshi et Vishnu. Et là-haut, un trépied d'appareil photo est resté seul, attendant que le soleil du matin illumine la scène de la tragédie et que les premiers visiteurs du parc fassent la macabre découverte. La matinée du 25 octobre 2018 a commencé comme une journée normale à Yosemite. Les premiers rayons de soleil ont peint les murs de granit du parc en rose et les premiers touristes se dirigèrent déjà vers les ponts d'observation populaires. À Taft Point, ils ont été accueillis par un spectacle inhabituel, un trépied solitaire avec un appareil photo pointé dans le vide, comme s'il avait été oublié là depuis la veille au soir. Inquiets, les visiteurs ont signalé leur découverte aux gardes du parc. Les employés expérimentés de Yosemite savaient trop bien que le matériel photographique abandonné est souvent le premier signe d'un problème. Les gardes, armés de jumelles, ont commencé à examiner les parois abruptes du canyon. Bientôt, leur pire crainte se confirme. Ils aperçoivent 2 corps à 800 pieds sous le Mirador. L'opération de sauvetage a commencé vers 8h30. Une équipe de 6 gardes expérimentés est arrivée sur les lieux. L'inclinaison de la pente et la difficulté du terrain ont nécessité l'utilisation d'un équipement d'escalade spécial pour descendre. Le parc a demandé l'aide de la California Highway Patrol et un hélicoptère de sauvetage H-30 est arrivé peu après. La principale difficulté résidait dans l'emplacement des corps. Ils se trouvaient sur une partie difficile d'accès de la pente, ce qui nécessitait une approche combinée pour l'évacuation. Les Rangers ont utilisé une technique de descente en rappel, tandis qu'un hélicoptère de la CHP a assuré le soutien aérien et le transport ultérieur des corps. L'opération a duré environ 4 heures. À 12h30, les corps ont été hissés au sommet. Dans une Subaru Forester blanche garée à proximité, les gardes forestiers ont trouvé des documents confirmant l'identité des défunts, Vishnu Viswanath et Meenakshi Murthy. La voiture contenait également des cartes du parc et des notes de voyage du couple, ainsi que des projets d'avenir qui ne se sont pas réalisés. Après la tragédie, le parc de Yosemite est tombé dans le silence, interrompu seulement par le bruissement des feuilles d'automne et le bruit des chutes d'eau. Mais des milliers de personnes à travers le monde ont suivi le déroulement des événements, essayant de comprendre comment une autre promenade à la recherche de la photo parfaite avait pu se terminer de manière aussi tragique. L'enquête a commencé immédiatement. Jamie Richard, porte-parole du parc, n'avait qu'une chose à dire dans les premiers jours. Nous essayons toujours de reconstituer le tableau de ce qui s'est passé. Les enquêteurs ont méthodiquement examiné chaque détail de l'état de la clôture métallique de Taft Point, qui semblait intacte, aux photos de l'appareil photo qu'ils ont trouvé et qui sont les derniers témoins de cette soirée. En janvier 2019, un rapport du médecin légiste du comté de Mariposa a permis de faire la lumière sur certaines des circonstances de la tragédie. De l'alcool éthylique a été retrouvé dans le sang des 2 victimes, sans qu'il soit possible d'en déterminer le taux exact. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils ont consommé de l'alcool, mais le degré d'intoxication est inconnu, a expliqué Andrea Stewart, assistante du coroner. La cause officielle de la mort a été donnée comme étant des blessures multiples subies lors de la chute. L'annonce de la mort du couple a suscité une vague de chagrin sur les médias sociaux.
Leur compte Instagram, sur lequel Meenakshi partageait encore il y a une semaine ses expériences automnales dans le Vermont, s'est transformé en mémorial numérique. Des milliers d'adeptes ont laissé des commentaires rappelant que les posts du couple les avaient inspirés à entreprendre leur propre voyage. 2 communautés ont été particulièrement touchées par la tragédie, celle des techniciens et celle des indépendants. Cisco Systems, où Vishnu venait de commencer à travailler, a publié une déclaration. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la perte de notre employé. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir sa famille dans cette période difficile. La communauté indienne de la Silicon Valley, où le couple prévoyait de commencer une nouvelle vie, a organisé un service commémoratif. Le Chenganur College of Engineering, où Meenakshi et Vishnu s'étaient rencontrés, a publié une déclaration émouvante. Nous sommes de tout cœur avec les amis et les familles de ce beau couple. Que leurs âmes trouvent la paix. Ces mots reflètent les sentiments des milliers de personnes qui ont suivi leur histoire. Le frère de Vishnu, Jishnu Viswanath, a confirmé dans une interview avec l'Associated Press que le couple avait essayé de prendre des selfies avant la chute. Ils étaient heureux ensemble et vivaient pleinement leur vie. C'est un accident qui les a éloignés de nous, a-t-il déclaré. En raison des circonstances de la tragédie et de la gravité des blessures subies lors de la chute, la famille a pris la décision difficile d'organiser les funérailles aux États-Unis, loin de leur Kerala natal. L'administration de Yosemite a été confrontée à un choix difficile. Après la tragédie, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer l'installation de clôtures supplémentaires à Taft Point, mais le parc a décidé de conserver l'aspect naturel de la zone. Nous voulons que tous les visiteurs fassent l'expérience de l'émerveillement et de la magie de Yosemite, mais qu'ils rentrent chez eux dans le même état que celui dans lequel ils sont arrivés, a déclaré l'administration, soulignant l'importance de la responsabilité personnelle de chaque visiteur. Dans un monde où les frontières entre vie réelle et vie sociale sont de plus en plus floues, leur histoire nous rappelle amèrement que même le cliché le plus impressionnant ne peut être plus précieux qu'une vie humaine. La tragédie de Taft Point a laissé une trace profonde dans l'histoire de Yosemite et dans le cœur de milliers de personnes qui ont suivi les voyages de Meenakshi et Vishnu. Leur blog, Holidays and Happily Ever Afters, est devenu plus qu'une simple collection de belles photos. C'est une histoire d'amour, d'aventure et de poursuite d'un rêve, une histoire interrompue trop tôt. Le paradoxe le plus amer de leur destin est qu'ils étaient parfaitement conscients des risques liés à leur mode de vie. Meenakshi ne s'est pas contentée de partager de belles photos, elle a essayé d'enseigner à ses adeptes la prudence et la responsabilité. Dans ses posts, elle mettait souvent en garde contre les dangers de la chasse aux photos spectaculaires. Elle savait ce qu'il en coûtait de faire une erreur, mais lors de cette nuit fatidique à Taft Point, le destin en a voulu autrement. Leur dernier message du Vermont automnal, plein d'admiration pour la magie de la nature, était un testament involontaire. Il reflétait tout ce qui les rendait spéciaux. La capacité de voir la beauté du monde, le désir de partager cette beauté avec les autres et une foi inébranlable dans les miracles. Mais leur histoire nous a également rappelé la frontière ténue qui sépare le courage de l'insouciance, le désir de saisir l'instant présent, de la quête de reconnaissance sur les réseaux sociaux. Dans un monde où chaque instant de la vie devient une publication potentielle, leur tragédie n'est pas seulement une mise en garde. Elle nous rappelle que les moments les plus importants de la vie sont souvent laissés de côté et que la recherche de la photo parfaite ne devrait jamais devenir plus importante que la vie elle-même. Ceci conclut l'histoire de Meenakshi et Vishnu. Selon vous, sont aussi qui est le plus responsable de cette tragédie, le parc qui n'a pas installé les barrières ou le couple qui a bu de l'alcool avant la prise de vue? Qu'est-ce qui est le plus important? Préserver la beauté naturelle d'endroits comme Taft Point ou les rendre aussi sûrs que possible pour les touristes? Et pensez-vous que les médias sociaux poussent vraiment les gens à prendre des risques inutiles ou ne sont-ils qu'une excuse commode pour l'irresponsabilité personnelle? Faites part de vos réflexions dans les commentaires. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont quelque chose à dire à ce sujet. Peut-être que c'est votre opinion qui fera réfléchir quelqu'un à 2 fois avant de risquer sa vie pour des désirs fous. Mes amis, si vous avez aimé cette histoire, merci de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. De nombreuses histoires incroyables et passionnantes nous attendent. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans les prochains épisodes.